Laurent Jacobelli, je suppose que vous avez regardé Emmanuel Macron hier, vous avez entendu son discours, est-ce qu'il vous a convaincu? J'ai souffert. J'ai souffert parce que j'ai trouvé le président de la République en dessous de tout, excusez-moi de le dire. Au moment où on devrait être solidaire avec nos compatriotes de confession juive qui ont vécu un 7 octobre terrible, il y a eu des assassinats, des meurtres, des viols, des kidnappings par le Hamas. Eh bien, le président de la République signe un chèque en blanc au Hamas. Aujourd'hui, la Palestine et Gaza sont aux mains de djihadistes. Et reconnaître un État djihadiste, c'est extrêmement grave dans un pays qui a souffert dans sa chair. Pourtant, Emmanuel Macron nous expliquait hier soir que c'était une défaite pour le Hamas, cette reconnaissance. Non, c'est une victoire. C'est ce qu'il expliquait, c'était dans son discours. Il a fait exactement ce que le Hamas lui a demandé de faire. Et ne soyons pas naïfs, pourquoi l'a-t-il fait? Évidemment qu'il méprise, qu'il ignore, et pire encore, je dirais qu'il fait un bras d'honneur à nos compatriotes de confession juive, mais pas seulement. Il envoie un signal à certains électorats communautarisés qui aujourd'hui votent pour LFI et qu'Emmanuel Macron veut satisfaire. Pourquoi n'est-il pas allé à la marche qui a eu lieu après le 7 octobre en soutien de nos amis israéliens ou de nos compatriotes juifs? Pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il a été conseillé. Il a été conseillé en disant attention, si vous allez défiler, vous mécontenterez les cités. Emmanuel Macron est prisonnier de communautés et de minorités qui, aujourd'hui, sont clairement dans une politique antisémite. Reconnaître la Palestine aujourd'hui, c'est reconnaître le Hamas. Attention, hein, il faut une solution à deux États. Mais quand les otages seront libérés, c'est le timing déjà. Et quand le Hamas sera réduit à zéro. Simone Thira, pour vous, c'est une bonne décision que celle d'Emmanuel Macron? Très bonne décision. Dans l'histoire de la France, on a toujours eu un mot pour l'État d'Israël et un mot pour l'État de Palestine. Faut se dire les choses, Monsieur Jacobelli. Ce qui se passe à Gaza, Gaza n'existe plus. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Le Hamas n'existe plus. L'armée israélienne a nettoyé, a fait un nettoyage total de la zone et a rempli plus que ce qu'il faut, leur objectif de guerre. Le Hamas n'existe plus, vous nous dites. Juste le Hamas n'existe plus, qui détient les otages? Ah oui, c'est ça. C'est factuellement. Si le Hamas n'existe plus, qui détient les otages? 48 otages. Bah oui. Il reste 48 otages qu'il faut libérer, bien sûr. Oui, mais qui les détient si le Hamas n'existe plus? Les factions terroristes du Hamas. Et donc le Hamas existe encore. C'est objectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que selon l'ONU, il y a un génocide qui est en cours. Il y a des massacres qui sont perpétrés des deux côtés, mais l'armée israélienne et l'État israélien fait un nettoyage ethnique dans la bande de Gaza. Non, arrêtez ça, c'est pas vrai. Kevin Bossuet, et après Anthony Sarah vous répond, parce que c'est lourd ce que vous dites. C'est lourd, ça mérite un dialogue. Colonise la Cisjordanie et on un dialogue. Kevin Bossuet. Non mais honnêtement, je ne peux pas entendre ce genre de choses. Toutes les accusations, il faut le dire. Toutes les accusations. Il faut être honnête. Alors, est-ce que vous pouvez me laisser parler? Vous êtes démocrate, donc laissez-moi parler. Parce que ce que vous avez dit, je suis absolument contre. On ne peut pas parler de génocide à Gaza, comme on ne peut pas parler de nettoyage ethnique. Évidemment, on est dans le cadre d'une guerre. Je regrette ce qui se passe à Gaza dans le sens qu'il y a beaucoup de victimes. Qu'est-ce qu'a dit Donald Trump? On est dans le cadre d'une guerre, monsieur. Gaza en... Mais Donald Trump, monsieur, quel est le rapport entre Donald Trump et les Israéliens? Il est contre la déclaration d'Emmanuel Macron, la position de la France. On essaie de s'écouter, dialoguer. Non, juste une chose, au niveau historique. Vous savez, quand on a libéré l'Europe du nazisme, il y a également eu des bombardements. Il y a des villes comme Hambourg qui ont été très sévèrement bombardées. Est-ce qu'on a parlé de génocide? Est-ce qu'on a parlé de nettoyage ethnique? Évidemment que non. Ce qui se passe à Gaza, c'est horrible. Il y a des victimes, il faut évidemment le mettre en avant. Mais ce n'est pas un génocide. Et de la collaboration nazie et fasciste. Ce que je regrette, monsieur, c'est qu'on a affaire ici à une dérive solitaire et personnelle du président de la République. Absolument pas. Il est soutenu dans l'opinion. Les Français ne sont pas d'accord avec lui. La vérité, c'est un sondage parmi tant d'autres. J'ai d'autres sondages qui disent l'inverse. Non, c'est pas vrai. Juste, attendez, Anthony Samama, parce qu'il n'a pas parlé. Oui, effectivement. Et il est très en colère, visiblement, en entendant Simone Thira. En effet, c'est des éléments de langage qui sont factuellement faux. Le génocide, vous défendez la notion de génocide. C'est l'Organisation des Nations Unies qui est là. Je peux vous répondre. Donc, en effet, il y a 2 millions de personnes à Gaza. Qu'il y ait des civils qui soient tués, bombardés, des femmes, des enfants. 70% des civils qui ne sont pas... C'est bon, laissons parler, essayons de dialoguer, Simone Thira. En effet, des civils, mais aussi, évidemment, une majorité de personnes. Vous n'avez pas honte, vous lui dites? Attendez, honte de quoi? Pourquoi j'aurais honte? 70% de civils et dont des enfants. Ce n'est pas 70% de civils. Vous n'avez pas honte, vous, de reprendre les arguments du Hamas? C'est pas du tout, c'est pas les arguments du Hamas. Sans même vérifier les chiffres. C'est des arguments, c'est les rapports de l'ONU. Ce sont les chiffres du Hamas. C'est les rapports de l'ONU et de la mission française
Qu'est-ce qu'un génocide? Vous parlez de génocide, qu'est-ce qu'un génocide? Un génocide, c'est d'affamer la population, de en faire un cimetière à ciel ouvert et de ne pas reconnaître les droits élémentaires des Palestiniens. Aujourd'hui à Gaza, c'est ça? Il y a 2 millions de personnes. Ils se sont déplacés, c'est comme au Soudan. Mais ils ont été tués? Parce que vous dites génocide, c'est d'affamer, de tuer la population. Est-ce que ces personnes ont été tuées? Il y a dans les 70%... S'il y avait un génocide, il n'y aurait plus de Gazaouis, on est d'accord? Il y a autant de morts. En peu de temps, il y a eu autant de morts que l'ensemble des conflits qu'il y a eu dans le monde. C'est faux, il y en a eu 5 fois plus au Soudan sur l'année. Laurent Jacobelli. Mais moi, je compare le Soudan et Gaza. Laurent Jacobelli. Vous voyez, l'attitude du président de la République fait en sorte que certains, sur les plateaux de télévision, reprennent les éléments de langage du Hamas sans en changer une virgule. Non, parce que je parle comme le président de la République. Je vais terminer, monsieur. Le président de la République, aujourd'hui, devrait s'inquiéter des Français, parce qu'ils sont juifs, sont agressés, sont insultés, sont parfois violés. Certains veulent aller en Israël. Vous entendez qu'ils disent on sera plus en sécurité en Israël, qui est un pays en guerre, que dans certains quartiers français. Et excusez-moi, les mots ont un sens. Quand on dit au peuple juif génocide et nettoyage ethnique, c'est pas innocent. Il faut pas amalgamer. Excusez-moi, c'est pas innocent. L'État israélien et le peuple juif. Je vais terminer ce que vous dites. Non, mais il ne faut pas amalgamer les deux. Ne montrez pas du doigt. C'est l'État palestinien, l'État israélien, deux peuples, deux États. On dirait un prêcheur du Hamas. Non, moi je suis pas du Hamas du tout. Je suis un démocrate et républicain. Alors si vous êtes démocrate, il va parler. Il va parler puisque vous êtes un démocrate. Laurent Jacobelli vous répond. Laissez-le parler un instant. Offusqué que vous osiez utiliser les mots génocide. C'est l'État palestinien. Taisez-vous maintenant, je vais parler. J'ai le droit de parler. Non, pas en même temps que moi. Oui, vous avez le droit de parler, mais on parle les uns après les autres. Juste, je vous interdis de m'amalgamer avec le Hamas et de dire... vous venez de parler comme lui, donc juste un instant, on va rétablir le calme. Juste, Slimane Terra, on va rétablir le calme. On parle, vous savez que vous avez la parole librement sur ce plateau, juste un par un, de toute façon, parce qu'autrement, les téléspectateurs ne comprennent rien. Donc, Laurent Jacobelli. En utilisant les mots génocide et nettoyage ethnique envers Israël, envers les Juifs, vous envoyez un signal terrifiant, monsieur, qui va donner un blanc-seing à tous les dingues qui vont vouloir faire preuve d'antisémitisme en mettant un signe d'égalité entre ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui se passe aujourd'hui. C'est extrêmement grave, extrêmement douloureux pour la mémoire de tous ceux qui ont souffert de ça et extrêmement insultant. J'espère que vous en prenez conscience. Réponse. Je veux juste dire à monsieur Jacobelli, ne mettons pas d'égalité entre le peuple juif qui manifeste à Tel Aviv pour la libération des otages et toutes les forces de gauche et syndicales qui veulent la fin de cette guerre, et l'État israélien qui a un État, qui a une politique de nettoyage ethnique et de génocidaire. Tout le monde, on ne peut pas parler de nettoyage ethnique, c'est compliqué de vous entendre parler de nettoyage ethnique. Anthony Samama et Kevin Bossuet. Il y a une chose très simple pour que la guerre se finisse, c'est que le Hamas libère les otages. Ils libéreront. Tout ça. Non, le Hamas par la force. Oui, par la force. Donc vous donnez raison au gouvernement israélien. Israël, en effet, doit continuer de se battre contre le Hamas pour éradiquer ce mouvement terroriste, pour en effet réussir à libérer les otages. Le Hamas a toujours entre ses mains 48 otages, dont sans doute une moitié est décédée malheureusement, et c'est le rôle d'un État de protéger ses citoyens et donc de tout faire pour pouvoir les libérer. Sur Emmanuel Macron quand même, parce que là on a entendu des choses qui étaient caricaturales, mais sur le discours d'Emmanuel Macron, que la solution à deux États soit à long terme la solution la plus viable pour qu'en effet ces deux peuples puissent vivre côte à côte en paix, on est je pense beaucoup à partager cette opinion. Néanmoins la question qui interroge, c'est celle du timing. Je crois qu'Emmanuel Macron a fait une faute à la fois morale et politique. Politique, parce qu'il se contredit lui-même et il avait fixé des conditions pour qu'on puisse reconnaître un État. On ne peut pas reconnaître de manière unilatérale un État sans avoir un certain nombre de conditions préalables pour ça. Les frontières, quelle est aujourd'hui la géographie de cet État ? L'éradication du Hamas. Le Hamas est toujours présent à Gaza. La preuve, il a 48 otages entre les mains. Bien sûr aussi la création l'avènement d'une nouvelle force politique qui est capable d'être aux manettes de cet État. Et enfin, la reconnaissance par Israël d'États arabes. Ça ne peut pas être que dans un sens. Les pays occidentaux ne peuvent pas reconnaître unilatéralement la Palestine sans que les États arabes eux-mêmes ne reconnaissent Israël. Ces conditions ne sont aujourd'hui pas reconnues et donc Emmanuel Macron fait une faute politique. Quant à la faute morale d'Emmanuel Macron, il y a en France, on le sait aujourd'hui, des actes antisémites qui ont explosé dans notre pays, plus 3000% depuis le 7 octobre. Nous avons un antisémitisme d'atmosphère avec des délits, des crimes qui sont extrêmement graves tous les jours à l'encontre de la communauté juive. Reconnaître maintenant, avec ce timing-là, l'État palestinien, c'est mettre de l'huile sur le feu. Et on le voit
voit bien. C'est Emmanuel Macron est suivi par notamment Olivier Faure qui demande à mettre des drapeaux palestiniens partout et notamment sur des bâtiments municipaux qui ont un devoir de neutralité publique, bien sûr. Ça antagonise les Français, ça clive la société, ça met de l'huile sur le feu et je crois que c'est pas responsable quand on est président de la République française. Et c'est vrai que hier, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot sur les Juifs de France, par exemple. Rien. Il n'y a pas eu un mot sur les Juifs de France. Écoutez, Sarah, par exemple, elle témoignait hier sur CNews, c'est une Française juive qui a décidé de partir en Israël. Je l'ai prise quasiment il y a 2 ans, en fait. Mais ça s'est particulièrement précipité il y a 1 an. J'ai trouvé que ça commençait à être vraiment très lourd comme ambiance, anxiogène. Moi, je suis pas tranquille quand mes enfants sortent. Je suis pas tranquille à l'école, au collège, parce qu'ils me racontent tous les jours des discussions qu'ils peuvent avoir dans la cour qui sont inimaginables. C'est une diabolisation totale maintenant du juif. Et tout est devenu péjoratif, en fait. Et c'est dangereux. Et moi, ça me fait peur. Vous avez peur physiquement pour vos enfants? Complètement. Physiquement, même mentalement, ils sont plus à l'aise. J'ai envie qu'ils soient dans un climat où ils sont bien, où ils sont protégés, où il n'y a pas cette anxiété-là. Il n'y a aucune raison. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu, dans ma jeunesse, des paroles, des propos plus ou moins antisémites. On m'appelait la juive au lycée, des choses comme ça. Ah c'est pas plus ou moins antisémite. Oui. C'est plutôt plus. Mais seulement, il n'y avait pas cette... Il n'y avait pas cette pression. Aujourd'hui, c'est vraiment une pression qui est palpable. Il n'y avait pas cette dangerosité, en fait. Il y avait des paroles comme ça, de temps en temps, mais ce qui se passe en ce moment, c'est particulier. Voilà, Sarah qui était hier dans la matinale avec Romain Desarbres, Kevin Bossuet, elle parlait de l'école en particulier, lycée, collège et également, où l'antisémitisme est désormais dans la cour de récréation. Bien sûr, on constate une augmentation de l'antisémitisme à l'école, au lycée, à l'université. On l'a vu récemment, notamment à ce qui s'est passé à la Sorbonne, avec des juifs qui ont été exclus d'une conversation groupée d'Instagram parce qu'ils avaient un nom à consonance juive. Mais surtout là, on est en plein totalitarisme. C'est-à-dire chaque pan des juifs de France est impacté par l'antisémitisme à l'école, au travail, dans la rue, partout. Et juste une chose quand même, monsieur, j'aimerais vous répondre. Israël n'a pas choisi cette guerre. Israël subit cette guerre à cause d'une organisation terroriste qui a réalisé un pogrom horrible qui est le 7 octobre. Et juste une chose quand même, je vous dis calmement, monsieur, juste une chose, je vous dis calmement, arrêtez avec ce mot génocide. Parce qu'en disant ça, vous êtes en train de mettre une cible dans le dos de chacun d'entre nous qui défendons Israël, de chaque juif qui défend Israël. C'est très grave ce que vous racontez. Évidemment que la population gazaouie, elle souffre, je suis parfaitement d'accord avec ça, mais on est dans le cadre d'une guerre, et si les otages avaient été libérés, monsieur, il n'y aurait déjà plus de guerre. Donc soutien Israël, soutien à la communauté juive, et moi je regrette que monsieur Macron soit dans une dérive personnelle, dans une dérive solitaire. Il ne représente plus les Français, il est à 17% d'opinion favorable, 71% des Français sont contre cette reconnaissance-là, ça n'a aucun sens sur le plan historique, diplomatique, politique. La vérité, c'est qu'il fait une course à la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne me reconnais plus dans ce président de la République qui prend des initiatives personnelles et qui met les juifs de notre pays dans une situation impossible. Enfin, comment voulez-vous être juif aujourd'hui en France? C'est horrible. Vous allez à l'école, vous allez à l'université, vous vous faites insulter, génocidaire, etc. Vous participez à ça, monsieur, parce que l'antisionisme est le faux-nez de l'antisémitisme et les juifs de notre pays en ont marre d'avoir une étiquette marquée génocide parce que c'est faux factuellement. Je suis prof d'histoire et ce que vous racontez, c'est n'importe quoi. C'est l'État d'Israël qui est génocidaire et qui fait un nettoyage ethnique et pas le peuple juif. Thomas Bonnet. Non, je voulais juste poursuivre sur la notion de faute politique parce que je suis d'accord avec vous et ça va même plus loin à mon avis. Ce qu'on a écrit, ce que vous avez écrit en bas, c'est les Français divisés. Le rôle aussi du président de la République, c'est de garantir la concorde nationale. Et je crois que sa déclaration d'hier, malheureusement, on le voit, provoque plus de division que d'unification. Ouais. Il est aujourd'hui enfermé. Il faut bien comprendre que dans son camp, il y a un grand malaise. Gabriel Attal n'a pas réagi publiquement. Édouard Philippe n'a pas réagi publiquement. Gabriel Attal a même posté un tweet sur un tout autre sujet hier, comme pour montrer, comme faire un pied de nez au président de la République. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est enfermé avec la gauche et l'extrême gauche. Et maintenant, il est dans une spirale infernale. Dès ce matin, Manon Aubry, qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, maintenant, il faut aller plus loin. Il faut des sanctions. Il faut un embargo. Donc là, comment il va s'en sortir, Emmanuel Macron? Il ne va pas s'en sortir. Dernier mot sur ce sujet, Anthony Samama. Les premiers à avoir félicité Emmanuel Macron pour cette décision, c'est le Hamas et la France insoumise. Ça devrait déjà l'interroger. Quant à ce qui se passe en France et l'antisémitisme d'atmosphère qui a explosé, on voit un antisémitisme débridé depuis le 7 octobre 2023. Je tiens à rappeler juste un chiffre. Les juifs français représentent moins d'1% de la population. Les actes
antisémites contre des juifs parmi la totalité des actes antireligieux représente plus de 55%. 1% de la population qui est victime de 55% des actes antireligieux à cause de discours comme monsieur qui libère la parole antisémite. On va pas l'accuser d'être responsable des actes antisémites en France. Je dis que c'est un discours qui libère une parole antisémite. Dernier mot, Laurent, je vais aller rapide. Le président de la République, parce qu'il veut briller à l'international, parce qu'il n'a plus rien à gagner en France, est prêt à raconter n'importe quoi, mais il a ouvert la boîte de Pandore. On entend aujourd'hui ceux qui disent Israël ne doit pas participer à l'Eurovision, ne doit plus faire de matchs de foot, tel président est juif. Attention, de société ou n'achetez plus dans cette boutique, ça devient très grave. Il y a une chasse aux juifs qui est lancée aujourd'hui en France à cause, et pas seulement en France d'ailleurs, à cause du conflit israélo-palestinien. Le président de la République joue avec des allumettes au-dessus d'une bonbonne de gaz, et c'est vraiment très grave. Il devrait faire très attention, souder le peuple français. À 3/4 des Français ne veulent pas qu'on reconnaisse l'État de Palestine aujourd'hui. Il avait même l'occasion de prendre des mesures qui pourraient unifier la France. Nous reconnaîtrons demain la Palestine lorsque le Hamas n'agira plus, lorsque les otages seront libérés, lorsque les frontières seront reconnues. Il aurait pu avoir un large consensus, ce qui manque tant à France. Il a préféré sauver son image. Je crois que c'est raté.